et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne, sur Apprends et Parle. Et je réalise que l'introduction est toujours la même, je dis toujours la même chose. Bienvenue sur Apprends et Parle. Pour les gens qui connaissent ma chaîne ou qui sont abonnés, c'est bon, mais pour les gens qui ne la connaissent pas, au moins je précise le nom de cette chaîne. J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je précise que nous sommes toujours en décembre. Dans cette nouvelle vidéo, mesdames et messieurs, mes chers amis, mes chers auditeurs, chère audience, nous allons faire du comprehensible input, ce bon vieux comprehensible input, une fois de plus. Pour quelle raison? Parce que cette fois-ci, c'est une période festive. Nous sommes bientôt à Noël, l'année va bientôt s'achever, 2025 va bientôt commencer, et il y a un truc assez sympa en France. Alors je sais, c'est pas juste en France, c'est partout dans le monde, hein. Mais là, je vais me concentrer sur la France. En France, nous avons, en tout cas dans ma ville, un concept assez sympa, et cette année c'est la 20e édition, ça veut dire que ça fait 20 ans que ça existe. Un concept assez sympa qui s'appelle la magie de Noël. Alors, c'est pas seulement dans ma ville, hein, c'est dans toutes les villes de France. Peut-être que ça s'appelle pas pareil partout, mais dans ma ville, ça s'appelle comme ça. Qu'est-ce que c'est en fait exactement la magie de Noël? Eh bien, vous avez un programme en fait, sur le site internet de la ville, vous avez un programme, et en fait, vous avez plusieurs festivités, plusieurs attractions, plusieurs spectacles ou plusieurs concerts pendant tout le mois. En général, c'est du 4 décembre au 4 janvier, il me semble. Et on va trouver les marchés de Noël. On va aussi trouver des attractions comme des manèges, une grande roue, une patinoire. Pour les gens qui aiment faire du patin à glace, qui savent patiner, pas comme moi. Et on peut visiter et on peut vraiment profiter de l'ambiance de Noël et de l'atmosphère pendant un mois. Dans chaque ville de France, en tout cas dans la mienne, ça fait 20 ans que ça existe, 20 ans que le concept a été lancé, et j'y suis allée l'année dernière. C'est plus ou moins toujours les mêmes choses que l'on peut retrouver, mais c'est jamais disposé de la même manière, c'est toujours en centre-ville en général. C'est mieux d'y aller le soir parce que vous pouvez vraiment profiter des illuminations, de la musique, des lumières. C'est vraiment pour avoir des étoiles plein les yeux. Je pense que la partie manège, c'est plus pour les enfants, mais vous pouvez aussi acheter du vin chaud, du chocolat chaud, des crêpes, des gaufres, des beignets au Nutella, au Kinder Bueno, au sucre. Vous pouvez vraiment trouver beaucoup de choses qui sont propices à la période de Noël, vraiment des choses sucrées, des choses agréables, qui sont propices à la période de fête. Et comme c'est la bonne ambiance de Noël, j'ai décidé que cette fois-ci, ce comprehensible input serait basé sur le vocabulaire de Noël. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup la période de Noël parce que c'est l'ambiance et l'atmosphère qui me plaît beaucoup. Il y a une grosse célébration qui arrive, ça monte doucement, ça augmente, on sent vraiment la période, ça monte crescendo, ça augmente. Ensuite, il y a le paroxysme, il y a l'apogée où vous allez fêter Noël avec votre famille ou avec vos proches ou même vos amis. Ensuite, il va y avoir bien sûr les chocolats et les cadeaux, le meilleur moment. Et après, il y a vraiment un renouveau avec 2025, janvier 2025. Et c'est quelque chose que personnellement j'apprécie beaucoup. Qu'on soit catholique ou pas, je pense que rien que l'ambiance de Noël dans une ville simplement, avec les illuminations, avec les sapins, avec peut-être même le Père Noël qui se balade, la musique et cette ambiance chaleureuse, eh bien on peut pas détester Noël. Moi en tout cas je déteste pas Noël, j'adore ça. Donc dans cette vidéo, nous allons commencer tout de suite. Nous allons décrire une photo avec du vocabulaire lié à la période de Noël, à la période festive et estivale de décembre, ici sur cette chaîne, sur Apprends et Parle. C'est parti, allons-y, maintenant. Alors, sur cette photo, comme je l'ai dit, il y a énormément d'éléments, elle est très riche. D'abord,
on va commencer avec les gens. Là, il y a énormément de gens. Je pense que sur toute la photo, vous voyez, il y a des groupes de gens ici. Donc, il y a... c'est pas des rassemblements, parce que les gens ne se connaissent peut-être pas. Mais il y a probablement beaucoup de familles avec leurs enfants. Et je pense qu'il y a au moins plus de 50 ou 60 personnes sur la photo. Donc là, c'est le centre-ville. Et donc là-bas, ici, il y a la gare. Vous pouvez me faire confiance parce que c'est ma ville, donc je sais que c'est la gare. Donc, il y a des gens, beaucoup de gens qui viennent profiter. Les gens viennent profiter de la bonne ambiance et ils viennent profiter des manèges. Ici, il y a un manège, deux manèges ou une attraction. Ça, c'est pas un manège, c'est... Ah, peut-être. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est un grand sapin et il y a des boules et en fait je pense qu'on peut s'asseoir à l'intérieur et je pense que ça tourne. Donc oui, c'est un manège ou une attraction, c'est pareil. Le manège en général, c'est juste le manège ici et l'attraction, vraiment, vous avez beaucoup plus de choses et vous avez en général quelqu'un qui va animer l'attraction. Donc qui va parler dans un micro, qui va mettre de la musique, qui va peut-être vous faire participer pour vous faire attraper quelque chose. Des fois, par exemple, on peut attraper un pompon, on peut attraper une balle et on peut gagner quelque chose. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4 manèges. 5 manèges. Il y a 5 manèges sur cette photo, 5 attractions. Ici, il y a une fontaine qui ne fonctionne pas en hiver, mais il y a une fontaine. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chalets. Des chalets, donc les chalets, c'est comme à la montagne, ce sont ces petites maisons en bois que vous allez voir ici. Donc ici, là, par exemple, il y en a 3 qui sont autour de la fontaine, en arc de cercle. Et en fait, en général, là, soit c'est pour acheter des billets pour une attraction, mais en général, c'est une cabine devant l'attraction, soit c'est pour la nourriture et les boissons. En général, on peut avoir du café, du chocolat chaud, du vin chaud, d'autres choses aussi. On peut aussi avoir à manger, vous pouvez avoir des crêpes au chocolat. C'est populaire, la crêpe au Nutella. Vous avez aussi les gaufres. Une fois, j'ai essayé un panini au Kinder Bueno. Alors j'étais très contente, j'étais très enthousiaste et en fait j'étais très déçue. Très déçue parce que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Et en fait ils prennent juste un panini. Donc ça n'a pas vraiment de goût, c'est du pain simple, un pain à panini. Ils prennent un Kinder Bueno ou 2, ils le mettent dans le panini. Et ensuite, ils le mettent dans une machine, donc ça écrase. Et en fait, ils font chauffer le pain. Et vous avez le panini au Kinder Bueno. Alors, c'est pas bon du tout. Ça dénature complètement le goût du Kinder Bueno. On sent plus le panini que le chocolat. Et c'est au moins peut-être entre 3 et 5 euros juste pour ça. Je ne conseille pas le panini au Kinder Bueno. Donc, dans ces petits chalets, ici, vous pouvez acheter à manger ou à boire. Ici, là-bas, plus loin, vous avez un Papa Noël. Donc, vous avez une statue, on va dire une statue du Papa Noël qui est illuminée, qui est toute en couleur. Donc, il ne bouge pas, le Papa Noël ou le Père Noël. Il ne bouge pas, mais il est ici pour représenter, bien sûr, l'âme de Noël et de cette ambiance, de cette atmosphère. Ici, vous avez probablement mon attraction préférée. Mon attraction préférée, c'est la grande roue. La grande roue qui fait des mètres de hauteur et que j'aime beaucoup photographier quand je visite cette place. Je suis montée une fois dans la grande roue. C'est très haut. Ça fait des pauses, ça s'arrête. Ça reprend, ça s'arrête. Donc il faut vraiment aimer et ne pas avoir peur, ne pas avoir le vertige. Ensuite, ici, vous avez une attraction. Alors, c'est vraiment en zigzag comme ça.
comme les escaliers en colimaçon. Et pareil, ça peut être rapide, il ne faut pas avoir peur pour les plus courageux d'entre nous. Ensuite, ici vous avez des sapins de Noël. Donc vous avez combien de sapins? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ou au moins plus de 20 sapins de Noël qui font tout le tour de l'attraction. Ici c'est une attraction, si je me souviens bien, c'est plutôt réservé pour les enfants, c'est réservé aux enfants. Vous avez en fait les reines du Père Noël et vous avez un traîneau et en fait la petite voiture, le petit compartiment, le traîneau dans lequel vous montez en fait, donc vous montez avec votre enfant, en général ils sont accompagnés par les adultes parce qu'ils sont trop petits sinon et ça peut les impressionner je pense et c'est pour des questions de sécurité et en fait ça va avancer sur les rails donc vous avez l'impression d'être dans le traîneau du Père Noël et d'être traîné par les reines. Donc pour les enfants c'est magique évidemment parce que c'est grand, c'est plus grand qu'eux, c'est impressionnant, il y a de la lumière, l'espoir aussi peut-être de voir le Père Noël. Là il n'y a pas de vrai Père Noël, on ne peut pas aller voir le Père Noël pour faire une photo avec lui, mais vous avez la statue ici. Qu'avons-nous d'autre sur cette photo? Ici nous avons un dessin animé, on reconnaît la Reine des Neiges ici. Je crois que le personnage s'appelle Olaf, mais je ne suis pas sûre. Je n'ai jamais vu la Reine des Neiges. Donc ici, vous avez une autre attraction. Il y a aussi ici, peut-être... Bon, il y a des arbres. Des arbres qui sont complètement nus. Il n'y a plus de feuilles parce que c'est l'hiver. Là, c'est vraiment décembre, janvier. Quoi d'autre? Ici, vous avez un petit manège, je pense qu'il y a des chevaux, donc c'est un petit carrousel avec des chevaux. Vous avez des personnes ici qui attendent probablement leurs enfants, qu'ils aient terminé leur tour de manège. Et ça ici, je ne me rappelle plus ce que c'est, peut-être des poubelles, non, je ne sais plus. Je sais qu'il y a des poubelles. Pour ne pas mettre les papiers par terre quand même, un minimum d'hygiène. Quoi d'autre? En général ici, là, vous avez par exemple, dans ce genre ici de petites guitounes, on appelle ça une guitoune, vous avez en fait la personne qui va vous vendre les billets pour l'attraction. Vous allez payer à cette personne pour pouvoir monter dans le manège. Donc voilà, ici c'est une partie de la magie de Noël. Il n'y a pas la patinoire, mais c'est ce qu'on peut trouver dans ma ville pendant un mois. Donc c'est vraiment féerique, c'est vraiment agréable. Si vous faites des photos, ça rend très bien parce que les lumières sont vraiment belles. Par contre, il y a beaucoup de musique parce que vous avez toutes les attractions qui ont chacune la musique, donc c'est beaucoup de bruit. Il faut aimer ça. En général, il y a beaucoup de foule, beaucoup de gens parce que c'est pour les enfants. Et aussi pour décompresser de la journée, pour profiter tout simplement de l'ambiance de Noël. Ouais, vous avez des couleurs, donc vous avez beaucoup de vert, beaucoup de bleu, beaucoup de rose, beaucoup de blanc. Il n'y a pas énormément de rouge en fait, moi il y a beaucoup de guirlandes. Moi je vois plutôt là une prédominance de bleu. Je vois pas énormément d'autres couleurs, c'est pas très varié, mais cette photo est très riche et vous pouvez voir après en arrière-plan les lumières de la ville, des maisons. Mais nous on se concentre sur ce plan ici avec vraiment toutes les attractions. Donc ça c'est chaque année et cette année c'est la 20e édition dans ma ville. Donc ça fait déjà 20 ans que ça existe et que ça revient chaque année. Voilà, mais c'est vraiment très beau et je trouve que cette photo est vraiment bien faite parce qu'elle prend vraiment toutes les attractions, tous les manèges et on a vraiment une belle vue d'ensemble de tout ce qu'on peut trouver. Alors attention, cette vidéo n'est pas terminée, je vais vous montrer sous un autre angle la photo que je viens de décrire. Donc quand je vous dis que vous pouvez me faire confiance parce que je sais où sont placées les choses sur la photo, c'est parce que c'est ma ville et je vais là-bas. Donc je sais exactement où sont les choses et je sais que la gare est là.
La gare n'a pas changé de place. Donc je me rappelle quand même d'où sont les choses. Comme vous pouvez le voir sur l'écran à côté de moi, je vais mettre une photo. Vous voyez sous un autre angle, vous allez voir le manège. J'ai mentionné un manège qui était le sapin de Noël avec les boules. Et en fait, j'avais raison. J'avais raison. J'ai pas oublié ce que c'était. J'avais raison. Donc vous voyez, vous avez en fait, c'est les boules du sapin finalement. C'est représenté comme ça. Donc, vous avez un sapin avec les boules. Et vous avez les enfants à l'intérieur et ça tourne et je crois que ça monte et ça descend et ça tourne en même temps, donc ça amuse les enfants. Vous avez une boule bleue, rouge, jaune, rose, orange aussi je crois sur cette photo. Donc là vous pouvez le voir sous un autre angle, vous voyez à quoi ça ressemble. Et ensuite la deuxième photo, c'est celle que j'ai décrite mais sous un autre angle. Donc là on zoome un peu plus. Je l'ai sur mon ordinateur en même temps. Là, j'avais parlé d'un petit manège au centre, un carrousel avec principalement des chevaux. Eh bien, vous voyez, j'avais raison là aussi. J'avais raison. Là, il y a, je vois 2 chevaux sur la photo, des chevaux blancs comme ça. Il y a une petite voiture. Alors, je sais pas si c'est une voiture ou si c'est un petit camion de pompier, parce que je vois une petite échelle en fait sur la photo, vous le voyez probablement, mais voilà, ce sont principalement des animaux et voilà, voitures ou des motos parfois aussi pour amuser les enfants. Et vous pouvez aussi voir, vraiment c'est le carrousel original quoi, c'est vraiment le vieux manège qu'on peut trouver. Et on a ça chaque année ici avec le petit toit pointu, comme ça, en cône, avec une petite décoration pour terminer le toit, voilà, avec une boule qui, là je vois, est blanche, rouge avec un peu de bleu. Donc je disais, la couleur qui prédomine, vous voyez, c'est surtout le jaune, le doré, le blanc, et là c'est le rouge. Et vous avez aussi sur la photo un petit ours doré, fait en lumière dorée, voilà. Et beaucoup de gens qui portent des écharpes, des manteaux, des capuches parce qu'il fait froid. Je peux vous dire qu'en janvier, je pense que janvier-février, ce sont les mois les plus froids en France. Vraiment. Je n'aime pas ça. La seule chose que j'aime, c'est Noël. Voilà. La seule chose que j'aime, c'est ce que vous voyez sur l'écran. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce Comprehensible Input basé sur le vocabulaire de Noël et sur ma ville, sur ce qu'on peut trouver dans ma ville. J'espère que vous avez la même chose dans votre ville, que vous avez le même genre de festivités. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Si je ne refais pas de vidéo jusque-là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, de très bonnes fêtes de Noël. Et je vous souhaite de profiter un maximum de vos proches, de vos familles, des cadeaux, des chocolats, de la nourriture, quel que soit votre pays, l'endroit où vous vous trouvez pour célébrer Noël. Et si vous célébrez Noël, bien sûr, tout le monde ne fait pas Noël et c'est pas grave. On a tous des préférences et des croyances différentes, donc ça c'est normal. Moi j'aime bien Noël, bon. Et je vous verrai très bientôt dans une prochaine vidéo sur cette chaîne, sur Apprends et Parle. Je vous remercie une fois de plus, merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent sur cette chaîne, qui regardent mes vidéos et qui commentent. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup à tous. Au revoir.